bienvenue sur ma chaîne. Donc là les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. Donc je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'allais faire une story time sur mon job de l'enfer. Donc les gars, installez-vous, prenez à boire, à grignoter, parce que cette story time là, c'est grave, j'ai dit folie va vous prendre. Donc on se prend après le générique. Donc les gars, moi je sais pas ce que vous avez fait cet été, mais moi il faut savoir que j'ai travaillé. Après mon diplôme, j'ai voulu un peu entrer dans le monde du travail, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et donc là, j'ai postulé, en fait là je travaille déjà. Et j'ai postulé dans une grande entreprise, c'est vraiment une grande entreprise qui fait dans l'électroménager. Donc là j'ai vu que c'était une chic entreprise, je me suis dit si tu as ça sur ton CV là, c'est bien. Donc j'ai postulé là-bas. J'ai été appelée, je suis passée par une agence d'intérim. Donc là, j'ai postulé, ça c'est bien. J'ai fait un entretien avec la dame de l'agence, ça s'est super bien passé. Et donc là, elle a donné mon numéro au monsieur qui s'occupe en fait des employés de cette entreprise-là pour que le monsieur me contacte. Donc ce monsieur-là, on va l'appeler Abdoulaye. Voilà, on va l'appeler Abdoulaye. Et donc Abdoulaye m'appelle et il me dit oui, est-ce qu'on peut se voir le lendemain? Déjà moi je sais qu'un recrutement ça prend assez de temps. Mais là il voulait tellement me voir rapidement et moi je me suis dit mais je suis quand même allée. Et donc là je suis arrivée à l'entretien, ça s'est bien passé. Et pendant l'entretien, Abdoulaye me demande en fait si je suis une meuf qui a du caractère. Donc là, moi, je suis là, je me dis, mais... Je me dis, en fait, pourquoi il me pose cette question? Il me dit, oui, est-ce que t'es une personne qui a du caractère et tout? Et il me dit, oui, parce que l'année dernière, on a eu des embrouilles ici. Et donc, moi, je veux pas d'embrouille. Donc, je veux savoir si t'es une personne qui a du caractère. Les gars, à partir de ce moment précis, j'aurais dû me douter. J'aurais dû me douter, en fait, que c'est grave. Donc, je lui ai dit non, franchement, moi je suis là pour travailler. Moi je viens travailler, je rentre chez moi. Je suis pas du genre à faire des embrouilles au travail. C'est pas mon délire. Il me dit oui, ok, y a pas de souci. Donc, oui, y a pas de souci, t'es prise. Il me donne la réponse directe sur le champ et il me dit oui, tu peux commencer tel jour. Donc, moi je dis ok, y a pas de souci. Donc là, premier jour, j'arrive et tout. Tranquille, ça se passe bien. Il y a en fait, il y a Abdoulaye qui est le responsable en fait du pôle. Et il y a une dame qui est la responsable de notre service. Et cette dame-là, on va l'appeler Cruella. Donc voilà, donc j'arrive et tout. Cruella, elle est gentille au début. Tout se passe bien. Donc là, franchement, moi, je suis saucée. Je me dis, je travaille dans cette entreprise, c'est chic. Tout va bien. Donc là, les gars... ça a commencé à dégénérer quand il y a eu des nouvelles meufs qui sont arrivées. Donc ces meufs-là, elles étaient deux et il y a une qu'on va appeler Lutin et une autre qu'on va appeler Beyoncé. Voilà. Donc avant que Lutin et Beyoncé n'arrivent, puisqu'il faut savoir que c'est une entreprise qui embauche des intérimaires en été pour leur venir un peu en aide. Et il faut savoir que Lutin et Beyoncé, elles étaient là l'année dernière. Donc les collègues commencent à me dire oui, il y a deux meufs qui vont arriver. Beyoncé, franchement, c'est une meuf, elle est belle, elle s'habille bien, tout ça. C'est une fashion victime. Donc ouais, franchement, ça va bien se passer, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je suis là toujours dans mon coin. Il faut savoir qu'entre-temps, je m'étais fait des amis. Donc, j'avais mon petit groupe, on était 4. Il faut savoir que, déjà, je vous explique. Sur ce service-là, il n'y avait que 2 personnes noires. Donc, il y avait moi et il y avait un mec qui était aussi noir. D'ailleurs, même, c'est une Woubi. Voilà, pour ceux qui vont comprendre, c'est une Woubi. Donc, il y avait moi et la Woubi. Donc, on va l'appeler la Woubi, voilà. Donc, il y avait moi et la Woubi, en fait. C'était nous les deux noirs. Il y avait un autre noir, mais lui, il est parti entre-temps. Donc, lui, on le calcule pas. Et il y avait une autre meuf, on va l'appeler Aminata. Voilà, je préfère prendre des noms, en fait, de Renoir. Comme ça, il n'y a pas de confusion. On va l'appeler Aminata. Et il y avait une autre meuf aussi. Elle, on va l'appeler Jeanne. Voilà, donc il y avait moi, Aminata, la Woubi et Jeanne. Donc c'était notre petit groupe, c'était chic. On se voyait même après le travail, on allait boire un verre, on allait manger. Franchement, ça se passait super bien. Et moi, j'étais contente parce que je me suis fait des amis au travail. C'était la première fois que je me faisais des amis au travail. Parce que je pense que c'était ma 2e ou 3e expérience professionnelle. Donc là, moi, j'étais contente. Et donc, Beyoncé et Lutin sont arrivés entre-temps. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, parce qu'il y a plusieurs
personnages dans cette histoire. Donc, Beyoncé et Lutin, c'est les nouvelles qui devaient arriver. Donc, Beyoncé et Lutin sont arrivés. Et quand j'ai vu Beyoncé, que j'ai regardé son modèle, j'ai pas compris où était le bail de Fashion Victime. Je n'ai pas compris. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Donc, elles arrivent et tout, tranquille. D'abord, c'est Lutin qui est arrivé avant Beyoncé. Donc, quand Lutin est arrivé, elle discutait avec nous, elle parlait avec nous normal. Et après, il y a Beyoncé aussi qui est arrivée et tout. Genre, voilà, elle fait bonjour, on se disait bonjour, voilà, sans plus. Il faut savoir aussi que juste en face de mon bureau, il y avait une meuf. Elle, on va l'appeler Margaret. Et cette Margaret-là, suivez bien l'histoire parce que Margaret-là, c'est elle la pire dans tout ça. Donc là, premier problème qu'il y a eu, moi je suis là, je suis posée, je fais mon travail et tout. Et là, je tombe sur un client qui parle anglais. Parce qu'il faut savoir que c'est un taf où il fallait répondre au téléphone de temps en temps. Donc là, je tombe sur un client qui parle anglais. Donc moi aussi, mon petit anglais que je connais là, je prends ça pour me défendre un peu, j'essaie de parler avec le client. Et là, tu as Beyoncé qui éclate de rire en fait. Elle éclate de rire et elle se lève carrément de son bureau et elle dit à tout le monde: mais elle parle pas anglais, mais elle sait pas parler anglais, mais son anglais il est nul, mais qu'est-ce que c'est? Genre, elle est là, elle parle et il y a d'autres collègues à côté qui sont là, mais nous on sait pas, nous on parle pas anglais. Mais non, mais je vous confirme, son anglais il est éclaté au sol. Franchement, elle parle pas bien anglais. Et pendant que moi je suis au téléphone avec le client, donc moi je suis là, je continue à parler avec le client tranquille et là après je raccroche. Donc après ça, il y a Aminata et Jeanne qui viennent me voir pour me dire: ouais, est-ce que tu as entendu ce que Beyoncé disait quand tu étais au téléphone? Elle a dit que tu savais pas parler anglais et ceci et cela, et s'est même foutu ta gueule devant les autres collègues. Donc moi j'étais là en mode Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? J'étais choquée parce que j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais même si au fond de toi tu sais que je parle pas bien anglais, c'est pas la peine de venir commencer à crier ou bien tu es professeur d'anglais. Parce qu'il y a des gens, il faut savoir, qui viennent au travail pour réaliser leurs rêves. Peut-être que dans sa vie, elle rêve d'être professeur d'anglais, mais elle n'a pas eu l'occasion. Donc elle s'est dit non, je vais venir au travail pour réaliser ce rêve. Parce que faut savoir que tout au long de mon expérience là-bas, la meuf, elle passait son temps à évaluer l'anglais des gens. Quand il y avait des clients qui parlaient anglais et qu'il y avait un collègue qui répondait en anglais, elle disait: Oui, mais toi ton anglais il est bien. Toi ton anglais il est bien. Non, mais toi, non, oui, mais tu parles très bien anglais. où il y avait une personne qui est au téléphone avec un client et qui se trompe dans un mot, elle va corriger la personne, elle va rectifier pendant que la personne est en ligne avec un client. Donc ma chérie, si tu voulais être professeur d'anglais là, il fallait aller faire une formation. Parce que ce que tu es venu nous servir là-bas, là, vraiment c'était ridicule. Hein. Ah oui, au cas où tu le saurais pas, tes jupes volage, tu portais pour venir là. Donc elle, je la calculais plus. J'arrivais le matin, je lui parlais pas. Franchement, je lui parlais pas. Et donc après ça va, c'était toujours calme et tout, mon petit groupe et tout se passait super bien. Et donc, après ça, le deuxième problème qu'il y a eu, c'était avec Lutin. Donc, il faut savoir que Lutin, c'était une meuf en mode, je sais pas, lorsqu'elles sont arrivées, j'ai l'impression qu'elles cherchaient à ce que les supérieurs nous virent en fait. Et il faut savoir que vu qu'elles étaient là l'année dernière, elles avaient plus d'affinité avec Cruella. Un jour, je tombe sur un client qui avait un dossier qui était géré par Lutin. Il faut savoir que Lutin, elle avait très mal fait son travail. Donc moi, j'appelle Lutin, je l'appelle et tout, je lui dis: Lutin, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Elle me dit: non, mais c'est juste que l'année dernière, on faisait comme ça, mais cette année, on ne fait plus comme ça. C'est pour ça. Je me suis dit: ok, il n'y a pas de souci dans tous les cas, tu fais plus ça et tout. Elle m'a dit: ok, tranquille, jusque-là, tout va bien. On était carré, genre, tout allait bien. Après le mois de juillet, Abdoulaye nous a dit qu'on rentrait dans une période assez haute et qu'il fallait être vraiment productif. Et pour ce faire, Abdoulaye, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des classements de productivité par personne, donc par employé. Et donc, il y avait une liste en fait de la personne la plus productive à la personne la moins productive. Donc, Abdoulaye fait sa liste et tout, il affiche la liste pour la première fois et je suis première sur la liste, c'est-à-dire je suis parmi tous les employés, je suis la personne la plus productive. Donc, j'avais une meilleure note que les autres. C'est un peu comme à l'école, vous savez, quand il y a un premier de la classe et tout, c'était un peu pareil. Donc là, une fois qu'il affiche et tout, j'arrive, je vois que, oui, que je suis première sur la liste. Et moi-même, j'étais étonnée parce que moi, frère, je fais mon taf, je rentre chez moi. Donc, en soi, et là, t'as Abdoulaye qui me félicite devant tout le monde. Et t'as Lutin et Beyoncé qui me disent: oui, mais franchement, Doris, t'as bien passé et tout. Franchement, c'est bien. Donc, Lutin, il faut savoir qu'à cause de cette liste-là, ça avait commencé à devenir une compétition malsaine, en fait. J'ai l'impression que, en fait, le fait qu'une noire, une jeune fille noire vienne et genre soit première, soit devant eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas supporté.
Donc, ça a commencé à devenir une compétition assez malsaine. Donc, Lutin, et il faut savoir qu'on avait des dossiers à gérer et les dossiers, il fallait les clôturer. Et c'était en fonction de ça qu'on était notés. Donc, Lutin et Beyoncé et tout leur clan, parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre clan qui s'était créé. Donc, il y avait le clan de Beyoncé, Lutin, Margaret. Et il y a une autre, on va l'appeler Boulette. Donc, Lutin, Boulette, Margaret, et Beyoncé, c'était en fait un clan. Donc il y avait ce clan-là, et il y avait nous, notre clan. Donc il y avait moi, la Woubi, Jeanne et Aminata. Il y avait aussi notre clan. Donc voilà, et du coup, en fait, on n'était pas venus dans l'optique de créer des clans ou quoi que ce soit. Ces clans-là, c'est eux qui ont cru que c'était un clan. Nous, on était juste là, on faisait nos bails. Moi, j'avais plus d'affinité avec eux, donc je suis restée avec eux. Et eux aussi, ils avaient plus d'affinité entre elles. Elles sont restées entre elles. Donc ça a commencé à devenir une compétition malsaine où la clique des Margaret, elles étaient là, elles se disaient, mais attends. Une noire comme ça, là, elle peut pas venir nous dépasser. C'est pas possible. Donc, ça se passait vraiment mal. Et c'était bizarre, l'ambiance était vraiment tendue. Je vous dis que l'ambiance était tendue. On pouvait sentir que vraiment les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Mais malgré tout ça, tranquille, comme j'ai dit au début, moi je venais faire mon taf, je rentrais chez moi. Je suis pas venue pour m'embrouiller avec les gens, pour faire des compétitions. Franchement, je trouvais ça tellement ridicule. Donc moi je faisais mon taf. Donc le deuxième problème qu'il y a eu avec Lutin, c'est que vu que j'étais allée la voir une fois pour un dossier clôturé avant même d'avoir été traité, elle l'a refait en fait. Et je suis tombée sur le client au téléphone qui s'est mis à me gueuler dessus, à me crier dessus. Oui mais madame, nanana. Donc moi, vu que je ne comprenais pas, j'ai appelé Lutin, j'ai dit oui, pourquoi tu as clôturé le dossier alors qu'il n'est pas terminé. Et de là, Lutin, vu qu'elle savait qu'elle était en tort, et avec Cruella, il faut savoir que Cruella, c'était le genre de manager qui écoutait les conversations des gens. Quand bien même les conversations, elles étaient privées, elles se permettaient d'écouter et même d'interagir deux fois. Même quand on t'a pas adressé la parole, ma chérie. Attends qu'on te parle. Donc c'était tout le temps comme ça. Donc là, moi j'appelle Lutin et tout. Et Lutin, une fois que je finis de lui dire oui, mais pourquoi tu as clôturé le dossier, elle me dit mais pourquoi tu me parles comme ça? En faisant la victime en mode pourquoi tu me parles comme ça? J'ai pété un plomb, les gars. J'ai pété un plomb parce qu'en fait j'en avais marre. Faut savoir qu'elle me lançait des pics, la clique des Margaret me lançait des pics sans cesse, imitait mon accent parce qu'en fait j'ai un léger accent. Du coup, elles imitaient mon accent, elles me lançaient des pics. Et en plus, il y avait l'histoire de l'anglais que j'avais pas encore digéré. Donc tout ça là, c'est monté dans ma tête. J'ai dit, ma tête, folie m'a pris, les gars, folie m'a pris. J'ai pété un plomb. J'ai dit, mais attends, vous prenez pour qui? J'ai commencé à jafouler là-bas en fait. J'ai mal Jason pour leur donner. Donc quand j'ai commencé à jafouler et tout, puis là, elle est arrivée en fait. Et elle a dit, oui, Doris, calme-toi. J'ai dit, non, je peux pas me calmer. Je peux pas me calmer. J'ai commencé à, vraiment, j'étais hors de moi. Et ceux qui me connaissent savent que moi, pour me mettre hors de moi, c'est que vraiment, tu as dépassé les limites. C'est vrai que je suis une personne qui... Je peux m'énerver vite fait, mais pour vraiment m'énerver à ce point-là, c'est que vraiment la personne, elle a dépassé les limites. Donc, une fois que j'ai pété un plomb, elle m'a dit, tu sais quoi, viens, on va discuter. Donc, on s'est isolés et tout. Moi, j'ai commencé je lui ai dit, franchement, ça fait un moment que les meufs, elles me lancent des pics. Margaret, il faut savoir que Margaret, elle a la quarantaine en mode... Elle a l'âge de ma daronne presque. Donc, elle peut être ma tante. Donc frère, tu t'achantes une petite fille comme moi, comme ça là, c'est pourquoi. Donc j'ai expliqué, j'ai dit ouais, Margaret, Boulette et tout son clan là, franchement, elle s'acharne sur moi, elle me lance des pics. Même la dernière fois, il y a Beyoncé qui s'est moquée de mon accent, je comprends pas. Et donc là, Cruella me dit oui mais tu sais, t'inquiète pas et tout, je savais pas tout ça, en tant que manager je vais essayer de voir et tout parce que vraiment c'est pas bien, nanani nanana. Et donc on parlait et moi, bête que je suis, je me suis un peu livrée à elle, j'ai dit franchement oui le travail je le sens bien mais ceci mais cela, j'ai un peu parlé en fait. Erreur. Et donc elle m'a dit non calme-toi. Et donc pendant que moi j'étais en train de parler avec Cruella, t'as Lutin qui s'est levée, elle a commencé à pleurer, elle a fait un scandale, elle est partie voir Abdoulaye pour dire que moi je l'ai menacée et ceci et cela. Donc là t'as Abdoulaye et Cruella qui arrivent et Abdoulaye qui me dit oui Doris pourquoi tu menaces les gens, ici on n'aime pas la violence, nanani nanana. J'étais là en mode... Non mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? Et là, t'as Lutin qui dit franchement Doris, moi j'ai aucun problème avec toi, t'inquiète pas, moi franchement j'ai aucun problème avec toi, moi je te connais même pas assez pour avoir un problème avec toi, je comprends pas, nanana. Et là, Cruella me dit que oui, apparemment tous les collègues se plaignent de moi parce que je suis hautaine.
En gros, je suis hautaine, je prends les gens de haut, je suis froide. Quand les gens me parlent, je réponds froidement. Déjà, le fait de dire que je suis hautaine, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché. Que ce soit à l'école, là dans le monde du travail, c'est pareil. Et moi, franchement, je ne suis pas une personne hautaine. En tout cas, je ne me considère pas comme hautaine. Je suis juste une personne qui est réservée. C'est-à-dire que j'ai pas tendance à aller vers les gens. Mais je pense pas que ça fasse de moi une personne hautaine. Moi, je viens, je fais mon taf, je rentre chez moi. À partir du moment où je dis bonjour, au revoir, que je vous respecte, je vois pas en quoi j'ai été hautaine. Je suis une personne cool. Je sais pas si c'est ce que je renvoie. Je sais pas si c'est l'expression de mon visage. Je sais pas. Je sais pas si c'est ce que je dégage. Mais je suis pas hautaine. Mais de toute façon, quand tu es noir et que tu es là, tu veux pas trop rigoler et tout, soit on va dire que tu es une personne hautaine, soit on va dire que tu es une personne agressive. C'est toujours ça. Toujours les noirs, on est agressif, on est ci, on est ça. Alors que pas du tout. Pas du tout, on n'a pas les mêmes personnalités, tout le monde n'est pas hyperactif, tout le monde n'est pas ouvert. Enfin, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter, tout simplement. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis ça. Parce que, en fait, je vous dis que cette story time là, c'est un truc de ouf. Donc là, après cette histoire de lutin et tout, j'ai recommencé à faire mon taf tranquille, normal. Donc ça, c'est passé. L'histoire de lutin est passée. Avant l'histoire de lutin, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, Abdoulaye et Cruella avaient convoqué une réunion comme quoi l'ambiance de travail était invivable depuis un certain temps. Donc depuis un certain temps, ça sous-entend depuis que nous, moi et la Oubi, et en fait moi et le groupe, en fait on était arrivés, parce qu'il faut savoir qu'on arrivait presque au même moment. Enfin la Oubi était là, la Oubi et Jeanne étaient là quelques temps avant nous, mais sinon on arrivait presque au même moment. Et donc, ouais, apparemment, donc ils ont sous-entendu en fait que depuis que nous on était arrivés, l'ambiance de l'entreprise avait changé, c'était plus pareil et ceci et cela, alors que pas du tout. Pas du tout, parce qu'on vient, on fait notre taf, on rentre chez nous. Après le taf, on a envie d'aller boire un verre, on va boire un verre. Maintenant, je sais pas pourquoi ça vous fait mal en fait. Pourquoi vous êtes... C'est quoi? On n'est pas obligé d'aller avec vous, on n'est pas obligé de traîner avec vous. Non, 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 non. Donc, je comprends pas, je n'ai pas compris en fait. Mais bon... Vous savez, deux fois, ça ne sert à rien de chercher à justifier le comportement des gens. J'ai pris ça comme ça, j'ai avancé. Donc jusque-là, c'était carré. Donc après l'histoire avec Lutin, le travail, il a repris, franchement, c'est bon. C'est juste que Lutin et moi, on ne se calculait plus. Donc Lutin et Beyoncé, on ne se calculait plus. Donc voilà, je faisais mon taf tranquille, il n'y avait pas de soucis. Et donc, après cette histoire... C'était au tour de Boulette de s'acharner, Boulette et Margaret de s'acharner sur moi. Je suis pas ta pote, tu me parles pas comme ça et tout. Tes robes, on dirait drap, tu portes pour venir ici là. Toi et moi, on peut être amis. Mais Abdoulaye même, c'était mon Judas. Vous voulez me virer et c'est à moi d'écrire une lettre de démission. Je connais mes droits, j'attends votre plainte.